Que tu sois collectionneur de cartes de sport, de cartes Pokémon ou même de cartes non sport, la façon de protéger nos cartes sont les mêmes. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 types de sleeves bien connus, soit les penny sleeves, les sleeves régulières et les pick sleeves. Chacun des modèles que je viens de vous présenter sert à des cartes spécifiques, donc c'est important de prendre les bonnes sleeves avec le bon type de boîte ou de carte que vous allez ouvrir. On commence avec les penny sleeves, soit les sleeves qui sont faites très petites, ajustées en français. Donc c'est évidemment fait le mieux pour vos cartes Pokémon. Donc on voit le fit autour de la carte est parfait, aucun espace. On dirait même pas qu'il y a une protection sur notre carte. Donc la sleeve régulière, la pochette régulière pour protéger vos cartes va servir à vos cartes normales, soit des cartes d'une épaisseur de 35 points allant jusqu'à 75 points pour certains produits. Comme vous pouvez voir, on a un petit dégagement autour de la carte, mais quand même un très beau fit qui vient protéger évidemment la surface et les coins de votre carte. Ensuite, on a les thick sleeves, les sleeves faites pour les cartes qui sont plus épaisses, soit vos cartes avec des chandails, certaines cartes numérotées, des patchs, des autographes, en gros, les grosses cartes. Donc la thick sleeve sert pour les cartes de ce genre, un petit peu plus épaisses, et voilà, ça rentre super bien. Donc si à la maison, vous avez une grosse carte comme ça, et que vous essayez de la rentrer dans une sleeve régulière, vous allez voir, ça ne rentrera pas. Jamais, ne jamais forcer sur une sleeve pour rentrer une carte. C'est super important parce que sinon, en faisant ça comme ici, vous allez endommager le coin de votre carte. J'entends, tu dis, ouais, mais Sam, la grosse rentre pas dans la petite, mais c'est sûr que la petite carte rentre dans la grosse sleeve et vous avez raison. Par contre, quand on fait ça, on voit que la carte, il y a un gros dégagement là, ici en haut et en bas de la carte. La carte est quand même bien protégée. Où est-ce qu'on va avoir un problème? C'est quand on va arriver pour la mettre dans une protection rigide, un top load, ça va rentrer juste comme ça ici. Mais une fois rentré, vous allez voir comme ça fait des petites bosses. C'est pas vraiment esthétique pour votre carte. Donc, c'est ce qui est des 3 modèles principaux qu'on a dans les sleeves. Évidemment qu'il existe des sleeves pour des plus grosses cartes, des plus petites cartes, mais en général, ce qu'on retrouve sur le marché, c'est les penny sleeves, les sleeves régulières et les thick sleeves, ceux-là pour vos grosses cartes. On voit plusieurs nouveaux collectionneurs qui n'utilisent pas la sleeve et je comprends parce qu'on se dit, dans un protecteur rigide comme ça, il n'y a aucune chance que la carte s'endommage. Par contre, c'est faux. Donc, comme vous pouvez voir, la carte rentre super bien dans le top load sans sleeve. C'est pas un problème. Par contre, la surface peut être grandement endommagée. Si vous avez un bout de plastique dans le top load, ce qui peut arriver quand même souvent, vous avez une petite miette qui est tombée sous votre carte parce que vous l'avez laissé traîner à mauvaise place et que vous la voyez pas, que vous la rentrez, ça pourrait venir faire une grosse graphing sur la carte. De là, l'utilité d'une sleeve.